Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une revue des marchés générales en unité de temps hebdomadaire. On va commencer par le DAX pour voir que les choses sont clairement en amélioration. Nous sommes toujours soutenus de manière assez ferme par la moyenne mobile à 7 semaines et la moyenne mobile à 20 semaines. Malheureusement, elles sont quasiment plates, ce qui veut dire qu'elles sont assez vulnérables aux attaques. Néanmoins, les indicateurs techniques sont en amélioration. Le stochastique maintenant est clairement dans sa zone de surachat, au-dessus de 80, ça c'est bien. Et le momentum est croissant et positif, c'est bien également. Seul le MACD tergiverse encore, puisqu'il a du mal à passer son signal à la hausse. Il est néanmoins en territoire positif. On est globalement enfermé dans un canal compris entre 9000 et 9800. Et pour l'instant, on devra quand même se méfier d'une nouvelle rotation baissière, puisque les dernières fois qu'on a été confronté à cette partie haute des 9800, eh bien ça s'est pas très bien passé pour le DAX. On pourra également remarquer qu'il y a des divergences baissières, que ce soit sur le MACD et le momentum, puisque sur ces deux indicateurs, on ne fait pas de plus haut, alors que sur le DAX, on en fait. Donc c'est une nouvelle alerte baissière également. On pourra également remarquer que nous sommes actuellement dans une configuration qu'on pourrait appeler épaule tête épaule inversée. Voici la première épaule, voici la deuxième épaule et voici la tête. On enchaîne maintenant avec le SP500. Le SP500 est également plutôt bien orienté avec un stochastique qui est dans sa zone de surachat, le momentum qui est positif et là aussi un MACD qui traîne un petit peu la patte puisque lui n'a toujours pas croisé son signal. Heureusement, il est positif pour l'instant. On remarquera aussi le travail remarquable de la moyenne mobile à 20 semaines ici qui joue bien son rôle de support puisque chaque fois qu'il est sollicité, ce support, cette moyenne mobile à 20 semaines, eh bien, elle occasionne un rebond assez violent. Donc l'alerte serait sans doute donnée par deux clôtures consécutives en dessous de la M20, ce qui montrerait que la M20 ne joue plus son rôle, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Dès qu'il y a une clôture sous la M20, on rebondit assez violemment. Remarquons également des divergences baissières sur le SP500 aussi, puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur les indicateurs MACD et Momentum, pendant qu'on en faisait sur le SP. Alors, au niveau du zoom sur le SP, bon, globalement, nous sommes dans un biseau ascendant. Et il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Et nous avons également là aussi une résistance assez importante à 1900. Alors là, on ne peut qu'être haussier sur le SP500 pour viser un ralliement du haut du biseau ascendant. Mais pour l'instant, on attendra quand même une confirmation avec la cassure des 1900 pour espérer aller chercher les 1940. On enchaîne avec le Nasdaq 100 qui lui aussi est plutôt bien orienté techniquement en unité de temps hebdomadaire. Regardez le stochastique qui est sur des niveaux assez hauts, à deux doigts d'intégrer sa zone de surachat. Le momentum est positif aussi. Seul le MACD est un petit peu en retard, ça vous l'aurez compris, c'est le cas sur beaucoup d'indices. Et nous avons une résistance assez importante à 3740 ici. Dans un contexte d'évolution, dans un biseau droit d'élargissement ascendant. Regardez, les oscillations sont assez belles. On peut là aussi, je pense, adhérer à un sentiment relativement haussier, mais jusqu'au 3740, parce qu'au-delà, ça va être comme sur les autres indices, on va avoir maille à partir avec une résistance assez importante. Et on va terminer avec l'euro-dollar qui, lui, est plutôt mal orienté. Ça n'aura échappé à personne, puisque le MACD est sous son signal. Le stochastique est en dessous de 20 dans sa zone de survente. Ça, c'est pas bien du tout. Et le momentum est négatif. Et surtout, j'ai envie de dire, ce biseau ascendant dont on sait qu'il cache généralement vers le bas, a été le théâtre d'une cassure par le bas justement, avec les prochains supports qui sont 1,35 et 1,33. Mais vu la dynamique en cours, on ne peut avoir qu'un sentiment baissier sur l'euro-dollar. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.